Le Fraudeur, un film de 1937 de Léopold Simons, qui est tout à la fois le réalisateur, scénariste, dialoguiste du film et l'un des principaux interprètes. Dans le reste de la distribution, nous retrouvons Ginette Leclerc, Lynn Dariel, Félicien Tramel, Jacques Varenne. Le sujet. À la frontière franco-belge, les douaniers veillent. Ils arrêtent un fraudeur isolé, Robert Linen, qui n'est autre que le fils de l'un d'eux, qui s'est laissé séduire par une jolie étrangère, à savoir bien sûr Ginette Leclerc. Grâce à Robert Linen, Ginette Leclerc peut passer en fraude un paquet de cocaïne, mais Robert Linen a mesuré l'étendue de sa faute. Poursuivi pour le meurtre du complice de Ginette Leclerc, c'est-à-dire Jacques Varenne, il est acquitté en cour d'assises. Notre avis, ce film reprend le thème immortel du cache-cache entre le gendarme et le voleur, ou plus exactement entre le cache-cache entre le braconnier et puis le garde-chasse, ou bien le contrebandier et le douanier. Alors dans le cinéma français, on a un braconnier récurrent, c'est celui interprété par Bach dans la série des Blaireau braconnier, l'affaire Blaireau, etc. On a également un contrebandier à épisodes, ce sont les aventures de Morin des Morts, interprété par Antonin Berval. Alors ici, avec Le Fraudeur, dont l'intrigue se passe à la frontière franco-belge, il n'y aura pas de suite, ce n'est pas un film à épisodes, c'est un film unique et d'ailleurs qui a dû changer son titre commercial. Le premier titre, Ceux de la douane, a été refusé, oui, pour des motifs bien compréhensibles, car dans la tradition du film comique français, eh bien, la douane, comme la gendarmerie ou tous les corps constitués sont un petit peu moqués, sont un petit peu ridiculisés, et donc le film aura une carrière commerciale sous un titre beaucoup plus neutre, Le Fraudeur, sorti en 1938. Comme toujours dans ces petites productions, l'intérêt du film ne tient pas à la sophistication de son scénario, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ni même au côté spectaculaire de sa mise en scène, compte tenu de la faiblesse du budget. Non, l'intérêt de ce petit film tient avant tout à sa distribution. Alors ici, la vedette du film, c'est Robert Linen, le prodige du cinéma français, comme on le surnommait à l'époque, mais malheureusement, il faut bien reconnaître que plus Robert Linen vieillit, moins il est convaincant dans le naturel de son jeu. Alors à 12 ans, en 1932, il était excellent dans Poil de carotte. En 1934, à 14 ans, il était très bon dans Sans famille. Mais à partir de ses 17-18 ans, eh bien, Robert Linen a un jeu qui se raidit, et qui devient moins expressif et qui s'appauvrit. Heureusement, Robert Linen est accompagné ici de bons acteurs, au premier rang desquels Félicien Tramel, acteur, chanteur de café-concert. On l'avait apprécié notamment en 1934 dans le très bon Le Père Lampion de Christian Jacques. Autres bons acteurs de la distribution, on retrouve Jacques Varenne, apprécié en son temps par Sacha Guitry, et puis bien sûr la délicieuse Ginette Leclerc, toujours aussi troublante.